Bonsoir, bonsoir, shalom mes bien-aimés. Partout où vous vous trouvez dans le monde entier, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis votre humble servante, la prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc, je suis là pour les témoignages, pour la gloire de Dieu. Je fais la prédication, je suis dans le ministère prophétique et je fais aussi les enseignements et les témoignages. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. On va prier. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour nous avoir accordé encore ta grâce. Seigneur, merci pour nous avoir réveillés encore ce matin. Seigneur, merci pour ta bonté, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour dans nos vies. Oh, le souffle de vie que tu nous as donné, Seigneur. Il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas réveillés. Il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui. Mais toi, tu nous as réveillés, tu nous as fortifiés. C'est pour cela que je te dis merci. Merci, merci. Ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Je suis votre prophétesse Claire Mbonga. Je vais encore ce soir pour un témoignage pour glorifier notre Dieu, pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. On dit des témoignages, on fait des témoignages pour la gloire de Dieu, tout ce qui sont passés dans la vie des enfants de Dieu, tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Les gens nous appellent et nous donnent l'histoire vraie de leur vie. Soyez bénis ce soir, je suis venu auprès de vous. Une histoire qu'une sœur m'a appelée à Nice. Elle a dit, maman prophétesse, j'ai une histoire à te rencontrer. Il y a 2 ans en arrière, j'avais quelqu'un qui voulait m'épouser, un fiancé. Bon, on a fixé la date et le jour de la cérémonie. On préparait le mariage, tout. Dans notre église, il y avait la rivalité des jeunes qui étaient là. Il y avait la rivalité. Bon, quand l'homme là, il m'a choisi moi, la sœur a dit, maman Claire, il y en avait beaucoup de filles qui sont levées pour choisir le monsieur. Le monsieur ne voulait pas d'eux. Après, une des sœurs d'église, elle est la copine de ma mère. Elle a mis une chose en place. Il y a une fête qu'on avait allée il y a 1 an en arrière. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont mis un plan en place pour décourager mon futur fiancé de ne pas m'épouser. Bon, un jour, le mari de copine de ma soeur, de ma mère, il a appelé mon futur fiancé, il a dit, viens m'aider, on va faire un travail, parce qu'ils se connaissaient. Ils l'ont amené dans une maison qui avait déjà mis leur place en marche pour empêcher le mariage. Moi, je ne connaissais rien. Bon, ils sont allés, ils ont commencé à mettre des vidéos, des DVD, ils regardaient. Ils ont mis une vidéo, j'étais avec ma grande sœur. Ma sœur a dit, maman Claire, on n'a pas fini de voir des choses dans ce monde, hein, le mauvais cœur de l'homme. Ils ont mis une vidéo, j'étais à la fête avec ma grande sœur. Ils ont commencé à montrer à mon futur français. Il dit, ah, les vidéos, tu as vu mon futur français? La fête était bien passée. Hein. Ils ont dit, oui, tu as vu. Après, j'étais dans la fête. Il a dit, ah, ça, c'est la sœur. Je dis, oui, c'est la sœur. Elle était dans la fête. La sœur, oui, c'est ma future fiancée. On va se fiancer. Pas longtemps. Ah bon? Ils ont fait semblant. C'est comme s'ils ne connaissaient pas l'histoire. Ils ont commencé à parler. Ah, c'est ta fiancée? Ah, on la connaît. Hein? On la connaît. Un monsieur qui était là, c'est le monsieur qu'on avait préparé pour dire des mensonges. Il a dit, ah, je la connais, cette soeur. Moi, je sors avec elle. Je sors avec elle, ça fait plusieurs mois. On fait tout. Donc, c'est une sœur que je connais. Je sors avec elle. Dès que j'ai besoin d'elle, elle est là. Elle m'aide, on fait tout. Le futur fiancé de la sœur a dit, ah bon, vous sortez avec elle? Elle ne m'a jamais dit qu'elle sort avec quelqu'un. C'est vrai, vous sortez avec elle? Le garçon a dit, oui, je sors avec elle. Ça fait des mois qu'on est ensemble. Mais bien aimé, le futur fiancé de notre sœur l'a dit, ah bon? Il est sorti dans la maison là en colère. Il est arrivé chez son frère. Il ne parlait pas, il était en colère. Sa petite sœur a appelé, elle a dit, il a appelé notre sœur.
C'est celle qui nous a appelé pour l'histoire. Il a appelé. La sœur a dit, il y a un problème. Oh, tu es là, viens vite, il y a un problème ici. La sœur a dit, maman Claire, je suis sortie vite, je suis allée là où mon fiancé habite. Elle m'a dit, Claire, est-ce que tu connais un garçon comme ça, comme ça? Non, la sœur a dit, non, je ne connais pas. Je ne connais pas ce garçon. Ils ont demandé, dis bien qu'à ton fiancé, on l'a ramené dans cette maison, on l'a montré, une vidéo, tu étais là, un garçon, il t'a reconnu dans les vidéos, il a dit que vous sortez avec elle. La sœur a dit, non, je sors avec personne. Depuis que je suis avec ton frère, je connais d'autres personnes, et puis dans cette ville, je n'ai jamais accepté ni un homme, ni quelqu'un. La première personne, depuis que je suis arrivée, j'accepte dans le mariage ou fiançailles, c'est ton frère. Il a dit, sœur, tu sais, ton futur fiancé, il est allé chez un tel et un tel. On l'a amené dans une maison, on a montré une vidéo, tu étais là dedans, le garçon qui était là, il a reconnu que vous sortez ensemble. La sœur a dit, non, 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 c'est le mensonge. La sœur a dit, maman Claire, c'est mon histoire. J'ai dit, c'est des mensonges, je ne connaissais pas, personne ne voulait me croire. Maman prophétesse, cette histoire-là, ça a failli détruire la fiançaille qui restait 2 semaines qu'on faisait le fiançailles. Mon futur fiancé ne me parlait pas, c'était vraiment, il voulait même appeler sa famille pour annuler tout. Je lui ai dit, on a menti. J'ai dit, maman prophétesse, il fallait que j'explique mon fiancé que tout c'était des coups montés, ces coups montés pour nous séparer. Mais bien aimé, le futur fiancé a accepté, ils ont fait le fiançailles. 1 mois après le fiançailles, sa sortie à l'église, c'est la copine de ma mère qui a monté tous ces coups parce qu'elle voulait que mon futur fiancé prenne des enfants de sa copine, de me laisser moi. Il voulait que la fille de ses copines, c'est elle qui voulait qu'il prenne mon fiancé. C'est pour cela qu'elle a mis toutes les choses en place pour nous séparer. La sœur a dit, maman Claire, j'ai regardé la copine de ma mère. J'ai dit, c'est tout ce que tu as fait. Tu as des filles. Elle avait 4 filles en tant que petite. Elle dit, tu as 4 filles. Tout ce que tu m'as fait un jour, tu vas finir par les payer. Dieu existe et Dieu est vivant. Tout ce que tu m'as fait, tu le payeras. Mes bien-aimés, ces enfants, ils sont grandis. Donc les années passent, les enfants, ils ont poussé. Moi aussi, je suis restée dans mon coin avec mon fiancé. Un jour, un prophète est venu dans la ville. Un prophète est venu dans la ville. Tu sais, quand le prophète vient de gauche-droite, les gens, prophète est tel, venait de l'Afrique. Mais bien aimé, dans les consultations prophétiques, il a dit, maman Claire, la femme, elle est rentrée, elle a fait l'entretien avec le prophète. Le prophète a sorti avec elle. Sa fille, elle est venue derrière sa maman. Elle a fait l'entretien prophétique. Le prophète a sorti aussi avec sa fille. Ce prophète-là, il a couché avec beaucoup de femmes mariées, de jeunes filles. Donc, ça bardait dans la ville. On a dit qu'il a couché avec la copine de ma mère, avec sa fille. Je lui ai dit, j'ai dit, tu vois, et maman Claire, je lui ai dit, enfin, j'ai dit, tu vois, quand on fait du mal, on finit par le payer. Tu voulais détruire mon mariage. Regarde aujourd'hui, cet homme, soi-disant homme de Dieu, il a couché avec toi et ta fille. C'est une malédiction, abomination. Abomination, honte à toi. Quand on fait du mal, on finit par les récolter. Un conseil, mes bien-aimés, la jalousie. Les problèmes de mariage, tout le monde, il veut détruire l'autre. Le sujet du mariage, c'est les choses, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. L'homme, s'il veut une personne, même si vous le présentez quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher. Parce que la personne qu'il voulait, c'est l'autre là. Même si vous faites des manigances, même si vous faites des complots, ça ne marchera pas. Pourquoi aller détruire le mariage de l'autre? Parce que tu voulais donner la personne que toi tu voulais. Tu es allé jusqu'à monter un coup pour détruire ces fiançailles-là.
Ça, c'est la méchanceté gratuite. C'est la méchanceté gratuite. Regarde, le malheur est tombé sur elle. Le prophète, là, il a couché avec elle, a couché aussi avec sa fille. Tout ça, c'est la malédiction, la méchanceté, le mauvais cœur. C'est ça que je voulais vous parler ce soir, mes bien-aimés. La méchanceté ne paye pas. La méchanceté ne paye pas, mes bien-aimés. Si tu plantes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. L'homme moissonne ce qu'il a semé. Si tu es tenté de planter la méchanceté dans ta vie, sachez-le, même si toi, tu es épargné, tes enfants ne seront pas épargnés. Imagine un homme couche avec toi, avec ta fille. Malvie, abomination. Abomination dégoûtant. C'est ça que je voulais vous parler ce soir. Soyez bénis, le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Toute personne qui va écouter, que Dieu le fortifie, que Dieu le fasse du bien, que Dieu lui donne de sagesse et de discernement, de discerner des choses sur cette terre de vivant. Je vous bénis. Au nom puissant de Jésus, c'était votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye.